سيدتي وسادتي، يرجى إبقاء أحزمة الأمان مربوطة حتى توقف تام للطائرة. نذكركم بأن التدخين ممنوع. Bonjour à tous, c'est Nadjem. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo en Algérie. En fait je suis partie en vacances quelques temps et j'ai filmé des petits plans pour partager avec vous les paysages et puis ce que je faisais de temps à autre. Donc voilà, donc moi je suis partie en Kabylie, je suis originaire de Deville en Kabylie et à côté d'Oran. Et là, j'étais à Béjaïa. Donc, c'est une ville qui se situe sur la côte, en fait, tout simplement, à l'est d'Alger. Et voilà, donc il y a la mer, il y a aussi la montagne. Vous allez voir, je vous ai partagé un maximum de montagnes en fait, parce que c'est vraiment ce qui caractérise le paysage, surtout là où je suis, là où on habite quand on est là-bas. Et je suis revenue il y a quelques jours et je peux vous dire qu'il faisait très très chaud. Bon, en France aussi, je sais qu'il faisait chaud, mais c'est vrai que là-bas, on a eu 40-45 degrés tous les jours. Et puis surtout le matin, dès le matin, il faisait chaud. Mais c'est vrai que c'est pas vécu de la même manière. Donc voilà. Donc direction la maison, en fait, nous où est-ce qu'on habite, c'est un peu plus, on va dire, dans les terres, c'est pas au bord de la mer. Donc c'est pour ça que vous allez voir, c'est vraiment entouré de montagnes et je trouve que les paysages sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc Taskriout, c'est en fait la ville ou le village, je sais pas si c'est une ville ou un village, où on habite quand on est là-bas. Et donc voilà le paysage. Donc là je suis sur la terrasse, j'ai filmé le lendemain matin, c'est le lever du soleil. Je trouve ça super beau parce que le soleil se lève entre deux montagnes. Donc voilà. Alors on va aller dans le jardin. En fait, c'est vraiment comme on est dans la montagne, c'est pas tout à fait plat, donc même le jardin, il est pas plat en fait. Un petit bananier. Là, c'est un figuier. Le potager, il est récent, il a été fait cette année en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des petites pousses. C'est trop beau la vue. La montagne. Là derrière, il y a une grande montagne aussi. Alors là, il y a, en fait, je vais vous montrer ça. En fait, c'est du basilic pourpre. Hop, il y a un peu de menthe, de coriandre et du romarin, des petits trucs par-ci par-là, quoi. Et ça, c'est en fait, on sait même pas comment il a poussé. En quelques années, il a poussé, mais c'était pas volontaire, genre. Il n'a pas été planté. Hop, c'est les vignes. Il fait super chaud. En fait, là, on est le matin. Mais il fait genre 30. Il y a pas mal de menthe. Des petits aromates. On va descendre là-bas.
Là, il y a des arbres fruitiers. On va y aller. Un petit peu. Petit cactus ou je sais quoi au passage. Et là, on a une super vue aussi. J'ai fait une erreur, j'ai pas mis mon écran solaire. En fait, j'étais descendue juste comme ça pour regarder. Et au final, je vais le regretter. Donc ce jour-là, on est allé direction Sétif. Sétif, c'est une ville qui n'est plus en Kabylie, mais qui est pas très loin, enfin relativement pas très loin, mais à peu près un peu moins de 2 heures pour y aller. C'est plus au sud que de là où on est, mais c'est pas non plus dans le désert, hein. C'est à 2 heures, mais c'est vrai que c'est des routes qui sont assez sinueuses, etc. Donc c'est une ville qui est moderne, qui est en même temps voilà une ville traditionnelle mais aussi moderne, il y a beaucoup de jeunes, c'est vraiment une ville sympa que j'aime beaucoup. Et ben du coup on s'est promené, on a été dans le centre commercial qui s'appelle Park Mall et on a mangé, etc. Je vais vous montrer. Et voilà, et du coup c'est vrai que c'est une ville qui a depuis peu un tramway et derrière on voit le parc Mall en fait. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas on voit bien le drapeau algérien comme on voit souvent en Algérie. Donc il y a une très jolie mosquée, il y a plein de choses, franchement c'est une belle ville. Et du coup là on s'était arrêté. Dommage que j'avais pas encore faim parce qu'il y avait des sponges en fait, les beignets là. Mais il était trop tôt, mais ils avaient l'air trop bons, j'en ai mangé un petit bout. Mais aujourd'hui je les regrette. Donc voilà, ensuite on est allé faire les courses. Je voulais vous montrer, bon c'est vrai que c'est un peu bizarre de montrer un centre commercial ou quoi, mais moi j'aime bien voir un petit peu comment c'est dans les autres pays, surtout si je connais pas. Du coup voilà, ils vendent des Corans et tout dans le Uno. C'est Uno en fait, c'est un peu genre l'équivalent de Carrefour. Et parce que je crois pas qu'il y a Carrefour en Algérie, je sais pas, j'ai pas assez voyagé pour savoir, mais je crois pas. En tout cas, c'est Uno. Et du coup, moi, j'en ai profité pour acheter plein d'épices et tout, parce qu'il y avait beaucoup d'épices. Et voilà, ensuite on est allé au restaurant indien, il est trop bon, si vous y allez, c'est au dernier étage, il y a un food court pour que, voilà, on peut manger un peu de tout, des fast-food et tout, mais là c'est un indien, il est super bon, ils sont très gentils. Donc on s'est régalé, voilà, après on a mangé une glace. Franchement ce centre commercial il est super sympa si vous êtes là-bas. Et retour à la maison donc... Si vous êtes déjà venu en Algérie, dites-moi dans quelle ville, dites-moi voilà, si vous y venez souvent, etc. Ça me ferait plaisir de savoir un peu, tout simplement, les petits coins où vous avez été, qui sont bien. Ou même tout simplement si vous avez envie de visiter l'Algérie. Donc là, c'est un nouveau jour qui se lève. En fait, c'est une autre journée. J'avais filmé beaucoup plus tôt que la dernière fois, puisque comme vous le voyez, le soleil, il est même pas encore sorti. Enfin, il est sorti, mais on le voit pas vraiment. Et je trouvais que c'était super apaisant comme vue. De manière générale, de toute façon, le cadre, il est tellement apaisant que c'est vraiment ce qu'il en ressort. C'est la sérénité, etc. On entend les biquettes le matin, on entend les poules, enfin les coqs, je crois que c'est eux qui crient, qui font cocorico, je sais plus.
En tout cas, on entend voilà, les bruits de la nature et tout. Et pour quelqu'un qui vit comme moi au quotidien en Île-de-France, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de fleurs, de végétation, les potagers, etc. C'est vraiment agréable. Ensuite, là c'est un jour où il faisait tellement chaud que je pouvais même pas sortir en fait. Je pouvais même pas. Ouais, il faisait genre plus de 45. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de peinture. J'avais de l'aquarelle. Je voulais reproduire des motifs berbères et j'ai pris une poterie en fait qui était chez nous et que je trouvais jolie. Et du coup, j'ai reproduit. Enfin, j'ai essayé de reproduire exactement en fait le même dessin. Et là, c'est pas encore les vrais motifs berbères. Il y en avait, c'est dommage, je les ai pas. Je crois que je les ai pas filmés, mais un jour je vous montrerai exactement tout. Parce qu'en fait, il y a des symboles, etc. Mais il faut d'abord que j'apprenne moi-même et après, j'en parlerai. En fait, à la base, je voulais peindre la nature et tout, mais là, il faisait vraiment trop, trop chaud. Du coup, qui dit chaleur dit piscine, parce qu'en fait, on a mis une piscine sur la terrasse. Et franchement, c'est trop bien. C'est vraiment un paysage original pour une piscine en plus. Et puis, il fait tellement chaud que en fait, l'eau, elle est... franchement, l'eau, elle est... vous rentrez comme dans un bain. Et voilà, c'est super agréable. En plus, moi, je porte le voile, donc j'ai vraiment peu d'occasion de profiter de l'eau et de la piscine. Donc là, c'est vraiment une occasion parfaite et une très belle façon de le faire, je trouve. La route que vous voyez là, c'est une route qui mène de l'autre côté de la montagne. En fait, ça fait rentrer dans un tunnel qui est creusé. Et avant, enfin en ce moment, ils font des travaux, mais d'habitude, il y a des... En fait, c'est une route où il y a des singes, et on l'appelle, enfin nous, on l'appelle la route des singes, je sais plus, je sais pas comment ça s'appelle. Et les singes, ils viennent, on les nourrit et tout. Et, euh, et voilà, donc comme vous voyez, là, les voitures, elles disparaissent, mais elles disparaissent dans le tunnel. Et, euh, et j'espère que ça va vite réouvrir, comme ça on pourra voir des singes. Parce que c'est trop sympa, les singes. Ici, il y a cet outil qui sert à... C'est bien pratique.